Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Avec nous dans le studio, Luc Ondias, bonjour. Bonjour la famille, Comment bonjour tu la vas fraîche. bien ce matin? Je vais très bien. Et à la forme? Ça va, on s'accroche. Les activités. Écoute, on essaie de rester toujours à flot. Je vois que tu as beaucoup d'activités. Ces derniers temps, tu vas participer à une campagne d'évangélisation. Non, C'est un événement c'est place au Saint-Esprit. Ouais, c'est du côté du gymnase la semaine prochaine où j'ai été invité comme orateur là-bas. D'accord, ok. Voilà, ça s'enchaîne, hein, ces dernières semaines là, ça s'enchaîne entre. Et tu vas intervenir sur les questions de finances. Oui, voilà, ils m'ont demandé d'intervenir que sur ce sujet. Ils ont mis en place une école qu'ils ont appelée l'école de la prospérité et qui va s'adresser à tous les participants, essentiellement les hommes de Dieu, tout ça, donc qui veulent que Luc Ondias vienne dire. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment la personne appropriée pour venir. Si on t'a choisi, c'est qu'ils ont trouvé que tu réponds aux critères. Écoute, je ferai de mon mieux pour répondre aux responsabilités qu'on m'a données, puis voilà. J'ai vu que tu as intervenu dans une émission de télé, hein? C'était le Grand Badja. Oui, le Grand Badja. Et ton passage a été très critiqué par les internautes. Ça fait le buzz quand même, cette affaire-là. Dès que tu parles de mariage, de relations amoureuses, etc., naturellement, les gens sont câblés. Après... Mais à faire un constat, tu vas te rendre compte que sur les réseaux sociaux, les gens ne parlent que de mariage et d'argent. Parce que c'est un vrai problème de société. Mariage, sexe, argent. Parce que ce sont les principaux problèmes de la société. Non, moi je ne pense pas que Au niveau des individus, je t'assure que beaucoup de problèmes sont liés à ça. Le bonheur des gens, le stress, beaucoup viennent des problèmes qu'ils ont dans les couples, dans les foyers. Non, il y a trop de problèmes liés à ça. Même si tu vois à l'extérieur les gens qui ne trouvent pas de boulot, mais il y a beaucoup de problèmes qui sont liés par rapport aux situations personnelles que les gens traversent. Tu sais, la réussite repose autour du sexe, l'argent et le mariage. La réussite repose énormément sur les émotions, sur comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur de nous. Donc, quand quelqu'un a des problèmes au niveau sentimental, il ne peut pas être heureux dans la vie. Il ne peut pas prospérer. Ça influe non seulement sur son mental, mais aussi sur son comportement, sur les choix qu'il fait, les décisions qu'il prend, les actions qu'il pose. Là, tu vas parler d'entrepreneuriat, créer votre propre entreprise. Mais si la personne, au niveau mental, ça ne va pas, il ne peut pas Mais la personne ne peut créer son entreprise que si au niveau mental, ça va. Là, on est dans un dilemme. Comment on fait? Écoute, moi, je crois, et je le disais à Steve Anderson, qu'il faut traiter le problème des couples. La société gabonaise on ne peut pas mobiliser toute notre vie que tu traites les problèmes de couple. Non, on ne peut pas mobiliser toute notre énergie là-dessus, mais... Les gens auront toujours des problèmes de couple. Les gens auront toujours des problèmes. Deux personnes différentes qui viennent des horizons différents. Non, il y a des choses sur lesquelles on doit s'accentuer. Non, c'est très sérieux, la fraîche. Non, mais je comprends que c'est sérieux parce que moi, j'ai fait un tour sur les réseaux sociaux et on ne tombe que sur ça. Et sur les affaires de mariage. De temps en temps, tu vas tomber sur un gars qui nous donne des astuces, comment utiliser son mobile ou bien sa plateforme digitale. Mais le reste du temps, c'est... mariage, sexe, argent. Sexe, argent. Luc Ondias, tu parles beaucoup de mariage. Est-ce que tu es contre le divorce? Non, je ne suis pas contre le divorce. Tu te dis qu'on trouve forcément une solution quand on a des problèmes? Il y a toujours une solution, ça dépend des cas. Il y a d'autres cas, pour moi. Alors, on aime souvent dire, oui, s'il y a Dieu, il y a toujours une solution. Non. Il y a des cas où... il y a Dieu, mais il n'y a pas la solution. Il y a des cas où les gens doivent se séparer. Moi, ça peut étonner quelqu'un en disant, mais voilà, et ce gars, il est pasteur, et puis il dit qu'il est pour le divorce. Je ne suis pas pour le divorce, d'accord? Mais je dis qu'il y a des cas, la sagesse vaut mieux que les gens se séparent. Il y a des cas, c'est mieux, pour qu'ils soient plus heureux. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas, ça ne colle pas. D'autres qui souffrent énormément dans leur couple, parce que l'un ou l'autre a fait ci ou ça, etc. Et c'est mieux. Parce qu'on ne peut plus réparer, c'est mieux qu'ils se séparent et qu'ils reconstruisent autre chose. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, pour moi, je me dis, j'ai reçu des couples, j'en ai reçu des centaines de couples dans le cadre du ministère, dans le cadre de l'église. Il y en a, on s'est battu pour qu'ils restent ensemble, ils sont restés ensemble. Et il y en a d'autres, j'ai dit, c'est mieux que vous vous séparez, ça ne sert à rien. On a tout essayé, séparez-vous. Allez recommencer. Il y a encore un couple récemment, le gars, il est parti, il a frappé son épouse. Il a claqué la porte, il l'a mise à la rue. Elle est rentrée un soir vers 21h, 22h. Un gars de l'église. Oui. Donc, et puis il a dit oui, je veux plus te voir, etc. Et puis voilà, maintenant qu'il va voir une autre personne
il va voir une autre personne et après il décide de vouloir reprendre. Et puis on me demande mon avis. Je dis non, le mieux c'est que vous vous séparez. C'est mieux parce que la fille émotionnellement elle est plus bien. C'est difficile. Donc tu as une main mise sur les couples déjà. Non, je n'ai pas de main mise, pardon. Non, je n'ai pas de main mise sur les gens. Mais j'apporte mon conseil autant que je peux. Voilà, certains écoutent, d'autres n'écoutent pas. Mais c'est difficile. C'est pas toujours évident. Et parfois, on n'a pas le conseil approprié. Parce que tu veux prendre l'exemple sur ton couple et tu veux imposer cet exemple-là. Tu pas du imposer, tout. Tu veux exercer pas du tout. cet exemple-là. Mon couple n'est pas parfait. Mon couple a eu des problèmes aussi. Mon couple a eu des difficultés. Moi, ça n'a pas toujours été rose dans mon couple. Ma femme et moi, nous ne sommes pas les gens parfaits. On s'est mariés jeunes. Moi, je me suis marié, j'avais 27 ans. Donc, parfois, je me suis dit, est-ce que j'aurais dû me marier à cet âge-là? J'en sais rien. Mais avec la sagesse, avec Dieu, avec les conseils des aînés, des parents, tout ça, on a traversé des tempêtes et puis on est là où on est. Tu sais, le mariage avec les années, c'est l'expérience. Quand tu vois des couples qui sont ensemble depuis 40 ans, 50 ans, mon ami, ils ont vécu des choses compliquées. C'est ce qui fait qu'ils sont sages aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'après 40 ans de mariage, on se sépare? Aka, tu veux te marier? Naturellement qu'elle veut se marier, elle va se marier. Regarde comment elle est. Non, c'est une question. Hein. Je peux pas te poser une question. Pose la question à lui qu'on dit ça. D'accord, vas-y. Non, lui, il faut répondre. Non. Toutes les femmes de notre société, pour la plupart, veulent se marier. C'est un désir qui est naturel. Elles veulent se marier et c'est un bon désir. Voilà, maintenant, il faut se préparer. C'est ce que toi, tu penses. C'est un bon désir, mais il faut... Non, pas toutes, j'ai dit, mais bon, pour beaucoup. Mais il faut se préparer pour ça. Sinon, tu vas au-devant de grands problèmes. D'accord. Luc Ondias, on parle de Startup Business Masterclass formation le samedi 28 mai de 9h à 17h à Gabon, Futur, au Camp de Gaulle. C'est ça? C'est ça. C'est quoi, Startup Business? C'est un masterclass. C'est une formation que je donne sur une journée. J'ai eu à cœur de faire ça parce que, on a beaucoup de demandes régulièrement de conseils, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les gens avec qui viennent nous rencontrer. Et puis là, j'ai dit, je vais commencer une série de formations tous les mois à l'encontre des Gabonais et puis, bien entendu, ceux qui seront en ligne et qui voudront s'y inscrire. Là, nous donnons une formation sur un thème simple, comment créer et développer sa propre entreprise. Ça va durer une journée. On ne pourra pas tout dire en une journée, mais on va déjà amorcer déjà sur ce point-là. Et après, bien entendu, nous allons présenter un programme de coaching qui va se faire sur 6 mois. Et toutes les personnes qui vont s'inscrire à ce programme de coaching, l'Entrepreneur Mentoring Programme, eh bien, ils vont être suivis de manière personnalisée par moi et par plusieurs autres experts selon les domaines. Donc, le Startup Business et l'Entrepreneur Monitoring Programme, ça va ensemble? Ça va ensemble, en fait. C'est-à-dire, il y en a qui vont venir et qui ne voudront pas faire le programme. Ils vont juste faire le masterclass une journée. L'entrée, c'est 20 000 francs. Et ils vont poser leurs questions. Ils viennent... On a déjà beaucoup d'inscriptions. Et les gens viennent parce qu'ils ont des questions, des interrogations. Ils ont démarré une activité et puis, ils veulent être conseillés. Donc, je vais dire un certain nombre de choses lors de cette formation. Mais je vais beaucoup insister sur le mentoring programme. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à faire avec un entrepreneur quand tu l'accompagnes. Moi-même, j'ai été accompagné. J'ai aussi accompagné d'autres personnes. Et je trouve que c'est très intéressant d'être coaché du début de la création de son entreprise jusqu'à... Tu sais, l'entreprise, c'est une série de cycles. L'entreprise a une vie. Donc, on fait des choix, on prend des décisions, on cherche des clients, on veut lever de l'argent. Et parfois, on a du mal. Donc, parfois, c'est plus simple de se faire conseiller par des experts et puis les choses deviennent plus faciles. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, il y aura une formation pendant toute une journée ce samedi. Et donc, je vais parler de comment... Après la formation, c'est qu'on s'inscrit au programme de monitoring. Ce n'est pas obligatoire, mais ce sera fortement conseillé. Parce qu'après la formation, il y a beaucoup de choses que je vais évoquer pendant la formation et je dirai régulièrement, dans le programme, nous allons creuser. Dans le programme, par exemple, moi, je vais parler de finance. Je vais toucher un tout petit peu la finance de l'entreprise. Mais je ne suis pas un expert en finance d'entreprise. Donc, dans le programme, je me suis entouré de fiscalistes et d'experts comptables. Donc, c'est eux qui vont vraiment prendre les participants pendant plusieurs semaines et qui vont leur expliquer comment on met en place les finances de son entreprise. Le volet des impôts, le volet de la fiscalité. Moi, je ne suis pas un fiscaliste. Je me suis entouré aussi de gens qui sont des experts pour ça. Le volet du marketing. Moi, je suis un marketeur, mais j'ai pris d'autres marketeurs qui sont très bons sur comment on gère les réseaux sociaux de son entreprise, comment on fait du bon community management, Je me suis entouré de 2 web designers.
Le web designer qui a fait l'affiche d'ailleurs sera l'un des web designers. Tu vois, comment faire un bon flyer, avoir un bon branding, la charte graphique de son entreprise, son logo, etc. Voilà. Donc, on s'est entouré de gens qui vont accompagner les participants pendant ces 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, le pari, c'est qu'ils ressortent de là avec quelque chose de solide et que l'entreprise ensuite elle marche sur ses chapeaux de roue. Tu parles beaucoup de marketing, de fiscalité. Est-ce que tu vas un peu creuser dans l'état d'esprit que doivent avoir les entrepreneurs? C'est par là qu'on va commencer. On va d'abord commencer par le mindset. C'est pour ça que ça s'appelle esprit entrepreneur. C'est d'abord une mentalité, l'entrepreneuriat. C'est pas juste aller là à l'ANPI, je crée mon entreprise et puis je démarre. Non, c'est d'abord un état d'esprit, c'est une vision, ce sont des valeurs. Il faut être disposé d'une certaine manière. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'entrepreneuriat c'est facile, devenir riche c'est facile. Non, c'est faux. C'est dur. C'est pas évident, surtout dans notre contexte actuel. On peut faire de l'argent, oui, mais il faut être préparé pour ça. Et beaucoup se lancent dans le business parce que ils n'ont pas de boulot, ils galèrent, et puis je dis je vais me créer mon activité à moi, etc. Mais il faut d'abord nourrir une idée. Tout part d'abord d'une idée, d'un business model. Il faut l'éprouver, il faut voir s'il y a un marché qui répond à ça, il faut voir s'il y a un besoin en face, il faut voir s'il y a une clientèle. Donc tout ça, ça se prépare. Tu vois, donc c'est des choses, voilà pourquoi beaucoup se lancent dans les affaires. Et puis, quand ils voient que ça ne marche pas, ils sont tellement déçus qu'ils disent je ne recommence plus et ils retournent dans le salariat. Mais non, c'est parce que tu t'es mal préparé en fait. Tu vois, donc il y a des business qui marchent très bien en Côte d'Ivoire, mais qui ne marchent pas du tout ici. Parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Tu vois, si tu me dis par exemple, je me lance dans le e-commerce. Le e-commerce, ok, ça a l'air beau, mais le marché du e-commerce n'est pas encore en place au Gabon. C'est pas évident. Le Gabonais, quand tu lui dis va acheter sur Internet avec ta carte bancaire, il te regarde et dit mais frangin, tu parles de quoi? Moi, c'est compliqué cette affaire-là. Tu vois, donc c'est pas si évident que ça. Donc il y a des business qui sont là, qui sont porteurs, oui, mais il faut aussi, il faut créer le marché, il faut éprouver l'idée, et c'est très important. Voilà. Donc, ça va se passer au camp de Gaulle. Oui, donc on va être dans un endroit qui s'appelle Gabon Futur, au camp de Gaulle. Donc tous ceux qui vont s'inscrire, tous ceux qui s'inscrivent, on s'inscrit où? On s'inscrit via les coordonnées qui ont été communiquées sur ma page Facebook. Donc, il y a des numéros de téléphone et il y a un lien e-billing pour ceux qui veulent payer directement depuis leur ordinateur. Le prélèvement se fait sur ton Airtel Money ou ton Mobicash. Sinon, tu peux payer par carte bancaire. Il y en a qui sont à distance, qui se sont inscrits et qui veulent... Ceux qui sont à distance, vous allez... Oui, parce qu'il y en a physiquement qui ne sont pas à Libreville. D'accord, ils vont suivre ça en ligne. Sur Zoom. Donc, on va créer un lien Zoom et ils vont être en privé, en session privée avec nous dans la salle pour suivre à distance. Ceux qui sont à Libreville, on leur recommande fortement d'être là en présentiel, c'est plus simple. Oui. Voilà. Mais il y en a qui ne sont pas à Libreville et qui se sont inscrits et qui vont suivre ça à distance avec nous. Le mentoring de 6 mois, là, ça se fait aussi au même endroit? Ce sera comme des cours ou bien ce sera... Alors, le mentoring programme, sur 6 mois, il y aura des formations, des entretiens téléphoniques avec moi et puis tous les autres coachs et des suivis personnalisés sur le terrain. C'est-à-dire 1 à 2 fois par mois, il y aura une formation dédiée aux participants. Les formations, elles se font sur 12 modules qu'on a mis en place, que ce soit des modules de vente, marketing, branding, web design, commercial, etc. Et pendant 2 à 3 fois par mois, il y aura une formation. Après, il y aura 1 fois par semaine un entretien avec un coach. C'est-à-dire, quand tu es inscrit, 1 fois par semaine, tu as un rendez-vous avec un coach. Et vous faites le point sur l'évolution de ton business. Tu poses tes questions, il te pose des questions et il s'assure que tu respectes le plan d'action qui a été mis en place avec eux. Et puis, bien entendu, sur le terrain, s'il y a des soutiens qui sont nécessaires, on peut accompagner la personne sur le terrain. Mais en fait, les gens vont vraiment être accompagnés de manière personnalisée. C'est-à-dire, dès ton premier rendez-vous avec les coachs, par exemple, avec moi ou avec d'autres, on va réfléchir sur ton business ensemble. On va mettre en place, c'est de l'incubation en fait. On va mettre en place toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour lancer ton produit. On va réfléchir à toutes ces phases-là ensemble, les besoins, on va essayer de trouver l'argent ensemble. Si tu as besoin d'argent, on va réfléchir comment tu vas faire pour trouver cet argent. Donc, on va travailler sur ton projet. Tu vas pas être là seul dans ta chambre en train de réfléchir comment tu vas lancer ton business. Tu vas être avec nous. Donc, parfois, ça va être avec moi. Parfois, ça va être avec, par exemple, le fiscaliste. Il va les prendre un à un.
un à un, voilà comment on met en place la fiscalité de ton entreprise, etc. Voici les erreurs à ne pas faire, etc. etc. Il y en a qui pourront même prendre directement les services de ces experts-là pour eux-mêmes. Ça aussi, c'est possible. D'accord. Et à la fin, on nous délivre quelque chose, une attestation, un diplôme. Naturellement. Alors, à la fin, bon, j'en ai pas parlé là parce que c'est encore un peu loin, mais au mois de décembre, en fait, on organise un événement. Et l'événement s'appelle Esprit Entrepreneur. Ce sera un grand salon qu'on va faire dans un grand hôtel de la place. Et puis, on va présenter tous ces projets-là. Et il y a une banque derrière. Je n'ai pas le droit de citer le nom de la banque pour le moment parce que ce n'est pas encore officialisé. Mais il y a une banque qui va débloquer des fonds d'amorçage pour les meilleurs projets. Donc, tous ceux qui vont s'inscrire à ce programme et qui vont aller au bout de ce programme, eh bien, ils pourront bénéficier d'une levée de fonds. Ils pourront bénéficier plutôt d'un financement de la part d'une banque si leur projet est intéressant. Donc, on a une banque qui est avec nous, donc elle s'apprête à officialiser. Ça va être publié sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on lance et puis après, derrière, on finance nos projets. Comment, quoi? Non, il y a une banque qui est avec nous, qui nous accompagne. Voilà. D'accord. Je rappelle que c'est Luc Ondias qu'on reçoit ce matin. René, d'autres questions? Le tarif peut-être pour la masterclass ou bien... Donc, c'est 20 000 francs pour le masterclass de ce samedi. Et puis, tout se fait par Airtel Money. Les numéros de téléphone sont sur toutes les affiches. Si je ne me trompe pas... 077 30 48 82. C'est ça. Voilà. 077 30 48 82 et vous avez le 062 46 17 52. 062 46 17 52. Voilà. C'est fini, tu n'as plus une question sur le mariage. Merci Luc Ondias. Non, mais j'invite vivement les gens à s'y inscrire, ça va être bien. D'accord. Merci Luc Ondias d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci beaucoup. Bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.